Esperluette. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Esperluette, le podcast à l'écoute des belles énergies entrepreneuriales, associatives et artistiques de mon territoire, le Vaucluse. Pas besoin d'être vauclusien ou vauclusienne pour m'écouter, ce podcast c'est surtout une bonne dose d'énergie positive qui va vous inspirer et peut-être même vous donner envie de partir à la découverte de votre propre territoire. Esperluette est un podcast particulier car vous pouvez y écouter plusieurs formats différents, interviews, plateaux thématiques et chroniques. Pour découvrir tout ça, rendez-vous sur esperluette-podcast.fr. Je suis Marie-Cécile Drécourt, la productrice de ce podcast et aujourd'hui c'est l'heure de la chronique environnement que je produis en partenariat avec RTVFM, la radio du territoire ventoux. On peut le faire, c'est une chronique qui vous donne des idées éco-responsables et locales pour que vous puissiez avancer à votre rythme. Après vous avoir parlé le mois dernier des cosmétiques naturels, ce mois-ci, je m'attaque à vos futures vacances et vous donne des astuces pour vous évader, mais de manière responsable, évidemment. Dans cet épisode, vous allez entendre une compilation des 4 chroniques diffusées à la radio. Bonne écoute! Ce mois-ci, on s'évade, on part en vacances de manière responsable, évidemment. Alors je vous entends déjà me dire, le but des vacances c'est de tout oublier, donc ce n'est pas le moment de me compliquer la vie avec le développement durable. Malheureusement, aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de tout oublier quand on pense aux vacances. Partir en vacances, ça a un impact sur la planète, comme chacune de nos actions, vous l'avez bien compris dans cette chronique. Si nous ne faisons pas un peu attention à nos impacts, nous finirons par ne plus pouvoir partir en vacances, et pas uniquement pour des raisons financières. Voici un extrait d'une conférence lors des universités du tourisme durable qui ont été enregistrées par François Huet pour son podcast expérientiel Le tourisme positif, que je vous conseille d'écouter d'ailleurs. On se dirige vers une planète à plus 2,7 degrés à horizon 2100. Et à cette température-là, on n'aura plus vraiment le privilège de faire du tourisme. Ce sera limite le cadet de nos soucis. Mais il faut penser aussi que malgré tout, 2100, c'est les enfants et les petits-enfants. Hein. C'est pas si loin que ça. Hein. Aujourd'hui, le tourisme pèse plus de 10% des émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble de la planète. Dans les chroniques de ce mois, je vais vous donner des idées, souvent portées par des Vauclusiens et Vauclusiennes, pour penser vos vacances autrement. Mais avant, je vous partage quelques chiffres, histoire d'enfoncer un petit peu le clou et de vous convaincre ou de vous donner quelques billes pour convaincre vos proches. Malgré la crise sanitaire que nous venons de vivre, le tourisme est toujours en hausse. Dans le monde, il a connu une croissance de 133% en 30 ans, en dehors de la période de confinement bien sûr. Une des grosses problématiques dues au tourisme de masse, à la mise en place de nombreux vols low-cost et à l'apparition du marché des locations entre particuliers, c'est que certains lieux attirent énormément de touristes, bien plus qu'ils ne devraient en accueillir. Nous avons toutes et tous vu les images des paquebots surdimensionnés dans Venise et l'impact que cela a sur la ville. 95% des touristes se concentrent sur 5% des espaces dans le monde. Évidemment, qui dit beaucoup de touristes dans un lieu dit explosion de la consommation des matières premières, énergie, eau, alimentation. En France, par exemple, dans les communes les plus touristiques, on observe jusqu'à plus de 211% de consommation annuelle d'eau et plus de 287% de consommation d'énergie. Et pour ce qui est de la production des déchets, c'est une augmentation de 27%. Autre phénomène, l'inflation des prix du logement et de l'alimentation qui font fuir les locaux de ces villes et destinations. Sans habitants, ces lieux deviennent l'équivalent d'un parc d'attractions sans aucune authenticité. Cela cause également l'appauvrissement des cultures et des patrimoines locaux et on finit par retrouver les mêmes souvenirs et magasins partout dans le monde, et c'est bien dommage. Mais le tourisme, ça a également des effets bénéfiques sur l'économie locale, l'emploi évidemment, mais surtout les voyages, ça ouvre l'esprit, ça amène à être curieux, à découvrir d'autres modes de vie, à apprendre et à rencontrer l'autre. Et je crois que dans la période que nous vivons, c'est très important. Pensez intelligemment, de manière qualitative plutôt que quantitative, je suis certaine qu'un équilibre est possible à trouver et que bien sûr, nous, consommateurs et consommatrices, pouvons faire évoluer les choses si nous changeons nous-mêmes nos comportements. C'est pour ça que la semaine prochaine, je vous propose que nous sortions de nos barrières psychologiques pour pouvoir être alignés avec nos valeurs, même pendant nos moments de détente. Car oui, j'en suis sûre, on peut le faire. Pour
cette deuxième chronique dédiée au tourisme durable, je vous propose de casser les idées reçues que nous avons toutes et tous sur ce type de voyage. Idée reçue numéro 1, le tourisme durable, c'est partir au bout du monde pour faire des chantiers participatifs ou de l'humanitaire. Eh bien non, pas besoin d'aller au bout du monde pour voyager de manière responsable, bien au contraire. Le choix de votre mode de transport, réserver un hébergement labellisé ou justement partir en vacances à quelques kilomètres de chez vous, c'est du tourisme durable. Et on peut dire qu'en Provence, nous avons largement de quoi faire de beaux voyages dans des sites nature protégés. La région compte 9 parcs naturels régionaux, de la Camargue en passant par le Queyras ou le Verdon, en terminant bien sûr par notre cher Mont Ventoux. Vous y découvrirez des paysages époustouflants, très différents dans des sites où sont développées des initiatives touristiques durables. Idée reçue numéro 2, le tourisme durable, c'est contraignant. Bien sûr, si vous choisissez de faire un trek en dormant à la Belle Étoile alors que vous avez l'habitude des hôtels confortables avec service 4 étoiles, vous allez trouver cela contraignant. Vous pouvez trouver des hébergements très confortables qui, eux, ont mis en place des démarches responsables, tri des déchets, choix de produits locaux et bio pour cuisiner les différents repas, utilisation de produits ménagers respectueux de l'environnement, production d'énergie durable par le solaire par exemple, voire même des toilettes sèches. Pour les trouver, il existe des labels comme la qualification environnement des clés vacances, les éco-gîtes, les clés vertes, le label Chouette Nature ou l'accueil paysan. Il en existe en fait énormément avec des critères plus ou moins restrictifs. Changer sa façon de partir en vacances, cela peut permettre de vivre des expériences originales. Par exemple, vous pouvez visiter Avignon et dormir sur une péniche avec une superbe vue sur le Palais des Papes. Elle s'appelle la péniche Altea et la cabine du marinier a été transformée en chambre d'hôte. Et si vous voulez rester proche de l'eau et de la nature, en dormant dans une chambre qui propose tout le confort, il y a aussi les cabanes des Grands Cépages à Sorgues, des cabanes au bord de l'eau ou sur le lac de la Lyonne, dépaysement garanti. Idée reçue numéro 3, le tourisme durable c'est cher. Si vous ne partez pas au bout du monde, la part de votre budget dédié au transport sera moindre. En réservant le train à l'avance ou en optant pour la voiture en restant proche de votre domicile, il est quand même possible de s'évader avec un budget plus restreint. L'année dernière par exemple, nous sommes partis dans un gîte qui proposait une cabane dans la forêt, dans les baronnies provençales. Le courant était produit par des panneaux solaires, le chauffage était au bois, aucune connexion internet n'était possible. Il n'y avait également aucun bruit de voiture aux alentours, mais par contre, il y avait les écureuils qui trottent chaque matin sur le toit de la cabane, les biches qui passent sur le chemin tranquillement à l'heure du goûter. Ce cocon est à la Roche sur le Buis, dans le domaine de la Lauzon, et après y avoir passé quelques jours, nous avions l'impression d'être partis au bout du monde, alors que nous n'étions qu'à 1 heure de route de chez nous. Le bonheur. Si vous partez en famille et que vous souhaitez opter pour le camping, il y a la Sorguette, située à l'Île-sur-la-Sorgue. Labellisé clé verte, ce camping est également refuge LPO, c'est-à-dire qu'ils se sont engagés pour créer un environnement sain, sans produits chimiques, qui peut être un refuge pour la biodiversité en préservant l'environnement. Par exemple, ils doivent créer des sites de nidification et apporter de l'aide aux oiseaux en hiver si les temps sont trop rudes pour trouver de la nourriture et de l'eau. De quoi être réveillé par le doux chant des oiseaux pour bien commencer la journée. Voilà, maintenant que vous êtes passé au-delà de vos idées reçues, la semaine prochaine, je vais vous donner d'autres idées pour organiser des vacances responsables, mais aussi créatrices de liens avec les habitants du lieu où vous partez en vacances. Car voyager responsable, c'est également l'occasion de faire de belles découvertes grâce aux connaissances des locaux, car oui, j'en suis sûre, on peut le faire. Pour cette 3e chronique dédiée au tourisme durable, je vous propose de faire de belles rencontres. Quand on part en vacances, on cherche selon les goûts le soleil ou le froid, la mer ou la montagne, la ville ou la campagne. Ce qui est sûr, c'est que l'on cherche un ailleurs, un endroit qui nous fera oublier la routine du quotidien et qui nous permettra de nous évader. Il y a bien sûr les magnifiques paysages qui nous permettent cette évasion, la pratique d'un sport, parfois extrême, mais ce que j'aime avant tout, c'est la rencontre de l'autre. Celle ou celui qui n'a pas la même activité que moi, qui ne vit pas dans les mêmes conditions. Celle ou celui qui n'a pas la même culture, et encore une fois, cela n'implique pas forcément d'aller au bout du monde. En France ou en Europe, il y a beaucoup de découvertes à faire, du nord au sud et d'est en ouest. Alors comment faire pour partir en vacances en favorisant la rencontre des locaux ? Il y a évidemment les chambres d'hôtes, mais vérifiez quand même d'abord que les hôtes vivent bien sur place pour passer du temps avec eux et pouvoir échanger.
Si vous aimez la nature et le terroir, il y a le réseau Bienvenue à la ferme, composé de près de 8000 agriculteurs adhérents qui ouvrent les portes de leur ferme. Et selon le lieu, vous pouvez soit la visiter, y manger, ou même dormir et découvrir le savoir-faire des fermiers. Avec la même idée, il y a aussi le label Accueil Paysan qui vous propose la campagne à bras ouverts pour des vacances autrement. Pour les plus citadins d'entre vous, il y a les Greeters. Cette organisation mondiale à but non lucratif rassemble des bénévoles qui vous emmènent en balade de 2 à 3 heures dans leur ville pour vous la faire découvrir selon leurs intérêts. Ces balades sont gratuites. Par exemple, si vous voulez redécouvrir Marseille, vous pouvez rencontrer Max, 82 ans, qui vous donnera rendez-vous pour découvrir les Catalans, une enclave populaire située dans le 7e arrondissement. Une réelle expérience, un moment de partage inoubliable. Autre possibilité, pensée par un Vauclusien celle-là, passez par le site My Weekend for You. Le concept, c'est que vous êtes accueillis le temps d'un week-end gratuitement, gîte et couvert, dans une maison ou un appartement, et le but, c'est que vos hôtes vous fassent découvrir leur passion. Les hôtes sont validés par la plateforme, donc pour accéder à leurs coordonnées, il vous faudra acheter un pass, 89 € pour un an, 29 € pour 3 mois. Et si à votre tour vous accueillez des voyageurs le temps d'un week-end, le pass est gratuit. Déjà 1000 hôtes sont répertoriés sur le site, de quoi faire de belles découvertes et rencontres. Pour les plus aventureux d'entre vous, il y a le couchsurfing et le woofing. Désolé pour les noms anglais, ce sont des concepts internationaux et des noms déposés, donc je ne peux pas vous donner de traduction. Ces deux concepts proscrivent tout rapport à l'argent. Le principe du couchsurfing, c'est de proposer un lit ou un canapé à des gens en voyage et qui souhaitent visiter votre région. Une réelle immersion si vous êtes accueilli et des rencontres très diverses si vous accueillez les voyageurs. L'accueil est gratuit, mais il n'est pas rare que si vous offrez un endroit pour dormir à des voyageurs, ils vous amènent de quoi manger, voire cuisinent un plat typique de leur pays ou de leur région pour vous remercier. Si vous n'aimez pas les voyages organisés ou si vous avez un budget très restreint, ça peut être une belle solution et vous pourrez dire au retour que vous avez réellement rencontré des habitants des villes où vous vous êtes arrêté. Quant au woofing, le concept est le même, mais avec du travail en échange. Woofing, ça veut dire Worldwide Opportunities on Organic Farms. Donc le principe est d'échanger vos services en travaillant pour une ferme biologique contre le gîte et le couvert. Les tâches et le temps de travail sont prédéfinis avec vous avant votre arrivée, une bonne manière de lier l'utile à l'agréable, car vous apprendrez beaucoup de choses pendant ce voyage, une expérience à l'état pur. À la rencontre de l'autre, je vous garantis que vous ramènerez des souvenirs uniques, n'est-ce pas le but des voyages au final ? La semaine prochaine, on continue les découvertes, cette fois avec la nature, car plus on connaît ce qui nous entoure, mieux on protège notre environnement. Et oui, j'en suis sûre, on peut le faire. Pour cette dernière chronique du mois consacrée au tourisme, je vous propose de prendre le temps de découvrir la nature qui nous entoure. Et quel meilleur moment que les vacances pour prendre le temps de s'émerveiller du chant des oiseaux, pour découvrir le nom des fleurs que l'on croise régulièrement, et pourquoi pas dépasser ses peurs et se rendre compte que les insectes et les araignées sont tout à fait passionnants à étudier. Je reste dans mon idée que nous n'avons pas besoin d'aller au bout du monde pour partir en vacances, alors je vais vous donner quelques idées dans le Vaucluse, à la découverte de notre chère mère nature, sans qui notre planète ne pourrait exister, ni les êtres humains par la même occasion, est-ce utile de vous le rappeler. Je vous parlais en introduction des insectes et des araignées, ces petites bêtes qui nous font souvent peur, que l'on considère comme des envahisseurs, voire que l'on essaie d'exterminer. Il est peut-être temps d'apprendre à mieux les connaître pour comprendre le rôle qu'ils jouent et tous les services qu'ils nous rendent. Pour cela, je vous conseille de venir visiter le Naturoptère à Sérignan-du-Comtat. Ce lieu propose tout au long de l'année des expositions permanentes comme « Qu'est-ce qu'un insecte ?», et d'autres temporaires comme en ce moment Extraordinaire araignée de Provence. Il y a aussi un jardin, véritable écrin de biodiversité, et le lieu organise des ateliers et événements naturalistes toujours placés sous le signe de l'éducation à l'environnement et au développement durable. Seul ou en famille, du plus petit au plus grand, vous en reviendrez avec de nouvelles connaissances et un regard différent sur ce qui fait bzz bzz et crrr chez nous. Pour continuer à regarder notre nature différemment, il y a aussi les balades naturalistes de la LPO. Connue pour son action de protection des oiseaux, cette association très active dans le Vaucluse avec plus de 500 membres agit pour la protection des espèces, la préservation de milieux naturels sensibles, mais aussi en faveur du bien-être animal au sens large.
Il propose par exemple des balades à cheval blanc à la rencontre d'un rapace peu connu, le Percnoptère d'Égypte, ou encore à Mérindole pour cette fois scruter l'eau et mieux comprendre la vie des castors. Pensez à prendre évidemment de bonnes chaussures, mais surtout des jumelles et votre appareil photo pour immortaliser certaines de vos découvertes. Si vous aimez les papillons, direction Velleron dans le Carbet amazonien. Une serre de 500 mètres carrés qui vous emmène directement dans une forêt tropicale où vivent 500 papillons de toutes les couleurs, formes et tailles. Vous pourrez ainsi mieux comprendre comment ils vivent, naissent et se nourrissent. Vous passerez dans les espaces de culture des plantes où grandissent les chenilles, observerez les différents stades de leur développement jusqu'à la chrysalide présentée dans un éclosoir. Une sortie où vous aurez l'impression d'être allé au bout du monde, voire dans le monde merveilleux des fées, tellement le vol des papillons donne l'impression d'être dans un lieu magique. Et c'est bien ce que j'ai eu envie de partager avec vous pendant ces 4 chroniques dédiées au tourisme. De chercher la magie, le merveilleux, le dépaysement dans ce qui peut vous paraître trop proche. Car souvent, c'est notre territoire que l'on prend le moins le temps de visiter, car on se dit qu'il est à côté et que nous aurons bien le temps d'y aller. Mais malheureusement, on ne prend jamais ce temps. Prendre le temps de découvrir l'endroit où on habite en privilégiant les modes de transport doux, faire ce que l'on appelle donc du tourisme lent pour déconnecter de la frénésie de nos vies quotidiennes. Prendre le temps de mieux connaître notre environnement, car c'est la méconnaissance qui fait qu'on détruit, et c'est comme cela que nous arriverons à le protéger pour que nous ayons toujours de belles choses à découvrir, partager, raconter, car oui, j'en suis sûre, on peut le faire. Esperluette. Esperluette. Esperluette.